Hello, hello les flammes, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, un très bon dimanche. Moi, j'ai pu profiter de cette magnifique journée. On a eu super beau temps dans le sud, donc j'ai bien profité de ma journée. Je viens vers vous pour faire les énergies de la semaine. Alors, je vais regarder les dates parce que alors là, moi, je suis complètement perdue avec les dates. Donc, on sera donc sur les énergies du 30 novembre. Du 30 novembre au 6 décembre. Donc 30 novembre au 6 décembre, on est là pour les énergies du féminin sacré. Allez, féminin sacré, quelles sont les énergies pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre? 30 novembre au 6 décembre. Eh bien, on a... Alors, on a des féminins sacrés qui sont dans leur intériorité. On a effectivement une polarité yin qui reçoit des messages, qui est à l'écoute de ces messages. Une féminine qui... oui, j'ai un féminin sacré qui conscientise de beaucoup de choses. Il lui a fallu du temps. Il lui a fallu du temps, mais c'est quelque chose qui commence à être logique maintenant pour elle. Pour elle ou pour lui, pardon. Hein, je dis féminine, donc remettez en fonction, je rappelle, hein, toujours pareil, le féminin sacré, ce n'est pas être une femme, hein, ça peut être soit un homme, soit une femme, donc remettez bien la polarité du féminin sacré, c'est le yin, donc voilà, donc je le mettrai dans les titres aussi parce qu'on m'a posé la question, donc je préciserai la polarité aussi pour le féminin sacré, donc yin, et le masculin, c'est le yang, hein, on n'oublie pas. Donc j'ai du coup une féminine qui a conscience. Alors c'est quelqu'un qui est déjà très connecté. On le sait par la polarité yin, on a cette connexion qui est, je dirais pas facile, mais c'est quelqu'un qui a toujours été à l'écoute. Voilà, de ce qui pouvait être plus grand que elle. Du coup, on a déjà voilà, cette prise de conscience, on a une conscience là-dessus, donc il n'y a pas de souci. On a effectivement, le féminin sacré est aussi connu pour sa conscience au niveau de ses émotions. C'est plus sur comment on le matérialise dans la pensée, dans le mental, comment le verbaliser, comment agir, comment voilà. Là, on a un féminin sacré qui est beaucoup plus intellectuel. Quelqu'un qui commence déjà à faire descendre, voilà. On a les désirs de l'âme, on a les émotions que ça nous provoque, on le sait déjà que c'est relié et effectivement on va commencer à intellectualiser la chose de façon à pouvoir l'acter dans la matière. J'ai un féminin sacré qui est en train de trouver un équilibre qui va du coup vers la polarité opposée, qui va vers le yang et donc du coup qui va être un peu plus dans l'action. On a aussi un effet miroir, on a effectivement ces limites. C'est là, c'est pas les mêmes limites que pour le masculin sacré. Vous voyez, là, c'est pour moi, on sort de sa zone de confort. On a un féminin sacré qui est à l'aube d'un nouveau cycle. Ah, c'est très beau, c'est très très beau. Oui, j'ai un féminin sacré qui est authentique, qui est vrai, du moins qui est aujourd'hui capable d'annoncer sa vérité sans forcément prendre la fuite, sans forcément avoir envie d'aller se cacher dans son refuge intérieur. Hein. Là, c'est quelqu'un qui est prêt à aller
qui est prêt à aller vers quelque chose qu'elle ne connaît pas, vers de pouvoir justement exprimer sa vérité, d'exprimer justement ce qu'elle ressent, les connaissances qu'elle a. C'était pas quelque chose, voilà, pour elle qui était facile. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de, voilà, on est sur quelque chose qui est compliqué, c'est un choix, j'y vais pas, j'y vais pas. Mais aujourd'hui, on a une volonté, on a quelque chose on sait quelle direction on va prendre. On a mis du temps pour pouvoir trouver un petit peu, parce qu'on le voit là avec tous ces cercles et tout, ça part dans toutes les directions. Effectivement, on a mis du temps à trouver le bon chemin, mais aujourd'hui, maintenant qu'on l'a, on sait où on va. On sait où on va, et du coup, c'est une féminine qui va avoir confiance en elle. Et donc, on va forcément retrouver une certaine stabilité, une stabilité émotionnelle. La polarité yin est une polarité qui, voilà, qui ne verbalise pas facilement, qui ressent beaucoup d'émotions, qui peut même parfois être très bousculée dans ses ressentis, presque de la folie quelque part d'une certaine manière, mais effectivement là on va retrouver cette stabilité émotionnelle. On va plus être torturé, on va plus se torturer de se dire, on va plus essayer de plaire à tout le monde, on va plus essayer on va plus essayer de faire semblant, c'est ça. On va pas essayer de faire semblant. On va y aller. Je vous dirais que même la tempête est passée. Elle est passée et là maintenant c'est le soleil qui va briller. C'est pour moi quelque chose qui est c'est des personnes qui ont conscience de ce qu'elles ressentent, notamment de l'amour qu'elles ressentent, parce qu'on le voit avec la coupe. Elles ont conscience de ça. Et aujourd'hui, elles sont prêtes à acter. Elles sont prêtes à acter, elles ouvrent leur chakra du cœur. Vous voyez, c'est cette ouverture du chakra du cœur. On n'essaye plus de se protéger, on n'essaye pas de fuir une situation par risque d'être trop exposé. Là, aujourd'hui, c'est des féminines qui sont dans cette ouverture de cœur. On a 3 magnifiques cartes violettes sur le contexte. C'est la foi, l'inspiration, la guidance. Bah écoutez, là, mais c'est juste fantastique. On a une semaine qui s'approche pour les féminins sacrés qui est très, très, très connectée. Regardez, waouh, j'en ai des frissons partout. Des féminines, alors oui, vous voyez, peut-être pas très bien, je vais remonter un peu. Des féminins sacrés qui sont, mais alors, elles accueillent, mais tout, les ressentis, les nouvelles idées, les impulsions. On peut avoir des féminins sacrés qui sont dans l'impulsion, qui vont peut-être reprendre contact avec leur masculin. Alors j'ai un effet miroir quand même, parce que du coup j'ai le masculin qui est aussi peut-être, qui est dans cette prise de conscience et qui se dit pourquoi pas aller vers la réunion. Et là pour le coup, là pour moi quand même, là sur ce tirage-là, ce tableau-là, pour moi ce sont des féminins sacrés qui sont connectés au lien. Voilà, c'est vraiment là pour le coup, et on accueille et on est prêt à suivre notre propre guidance, on est prêt à suivre les signes de l'univers, on conscientise des synchronicités que l'on reçoit, on a vraiment cette connaissance qui s'impose à nous, mais finalement, vous voyez, maintenant, on va l'intellectualiser et on va s'ancrer dans la matière. On a vraiment quelque chose qui descend et qui va venir s'ancrer dans la matière. Vous voyez, c'est ça, c'est exactement ça. On va mentaliser ce qui nous arrive en canalisation. Mais c'est exactement ça, c'est ça. On a les ressentis, on a l'âme, on a le ressenti, l'ouverture de cœur, voilà. Maintenant, on le réfléchit et on va acter dans la matière. Une ouverture de cœur qui est vraiment très, très présente là. Et voilà, vous voyez, chakra-gorge, des féminins sacrés qui vont faire le choix de parler, de s'exprimer.
qui ont une vision voilà, différente. Alors peut-être aussi des féminins sacrés qui ont des capacités médiumniques qui se développent, notamment la clairvoyance, qui peut peut-être arriver là sur les prochains jours. Hein. Bon, on leur demande voilà, de conserver du coup cette espièglerie, une connexion au chakra couronne qui est juste phénoménale. Hein. Voilà. Donc non, là voilà, des féminins sacrés qui vont acter dans la matière et qui vont, du moins, qui vont réfléchir à comment acter dans la matière. Écoutez, moi j'ai quand même, je trouve ça magnifique. Alors, on va garder du coup les rêves, cette ouverture de cœur, cette stabilité du coup qui revient dans le cœur. Donc là c'est bien parce qu'on va pouvoir enfin exprimer ce que l'on ressent. Donc ça c'est une très bonne chose. Allez, les énergies du féminin sacré pour la semaine prochaine, donc du 30 novembre au 6 décembre. Donc allez, les énergies, hop. Ah ouais, un masculin, pardon, autant pour moi. Un féminin sacré qui avait pris peut-être la poudre d'escampette pendant un certain temps. Oui, c'était une nécessité, hein, quelque chose qui venait de la source, une nécessité pour pouvoir justement sortir des illusions. On a du coup une phase effectivement où on va se couper de toute communication. On a besoin de conscientiser de ce qui nous est arrivé. Donc forcément, à un moment donné, ça vient par rapport à... par rapport à ça, on a cette phase de méditation où on a cette période d'introspection où on va effectivement... prendre conscience de ce que l'on ressent, on va retrouver la paix. Alors là, ça peut être vous, monsieur, hein, voilà. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de genre hein, sur les polarités. C'est peut-être vous, un homme, voilà, qui êtes féminin sacré, qui effectivement, vous avez ce retour à l'équilibre, vous avez la paix. Sinon, c'est peut-être aussi, si vous êtes une femme, une paix qui est retrouvée vis-à-vis de votre masculin. Et effectivement, où on a quelque chose qui va se rééquilibrer. Bon, il y a du temps, il y a quelque chose, voilà, il fallait que ça se transforme, hein, il fallait faire la... Et oui, c'est ça. Vous avez été finalement dans une souffrance qui vous a déchiré le cœur. Parce que c'est vraiment pas brisé, là, c'est vraiment... comme si on mettait des coups de griffes. C'est très particulier ce que je sens. On vous a déchiré le cœur. C'est pas en miettes, c'est juste en lambeaux, quoi. Et... effectivement, oui, c'était ce recul qui était nécessaire. Il fallait s'éloigner de son masculin sacré ou c'est pareil pour vous, monsieur, aussi, si vous êtes un homme. Mais effectivement, par rapport à ça, c'était un retour à soi. C'est un retour vers soi, de pouvoir comprendre ce que l'on ressent vraiment pour pouvoir justement l'intellectualiser et pouvoir l'acter dans la matière. Parce que c'est pour ça que les choses n'avançaient pas. Parce que si effectivement, à chaque fois que ça ne nous convient pas, on boude, on est râleur et puis on s'en va parce que on disparaît, hein, parce que c'est même typiquement peut-être le style de mots que vous avez annoncé à votre autre, je vais disparaître, je m'efface, voilà, ça effectivement, c'est des choses qui étaient nécessaires, hein, il ne faut pas vous en vouloir, ne rentrez pas dans une phase de culpabilité. Le but étant, c'est le travail que vous avez fait sur vous-même, sur votre blessure du rejet, c'est vraiment, c'est le point de départ justement vers ce nouveau cycle, vers cette stabilité émotionnelle. Donc effectivement, oui, vous vous êtes peut-être même coupé pendant quelques temps des messages, alors des messages avec votre autre, mais aussi des messages de votre propre guidance. Et ça, on le sait, que la polarité yin est capable de couper avec ses propres ressentis, ne voulant pas ressentir quoi que ce soit, va être... radical. Non, moi, je veux plus de synchronicité, je veux plus de ressenti, je veux plus de... Voilà. Et il est capable, effectivement, de couper la connexion
mais pendant un certain temps. Parce qu'après, effectivement, on se rend compte assez facilement, assez rapidement que, effectivement, c'est pas sur ça qu'il faut se connecter. Faut pas se connecter, enfin, se connecter, bon, mais si, se connecter. Il ne faut pas se focaliser sur ça. Effectivement, la connexion ne se brise pas, le lien ne se brise pas parce qu'on décide de couper, voilà. Donc après, effectivement, c'est une phase de silence où on prend le temps de connaître la blessure du rejet. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la blessure du rejet? Quel est le comportement que j'adopte en ayant cette blessure? Et puis peut-être à l'occasion de comprendre la blessure de l'abandon, hein, du masculin sacré. Qu'est-ce que c'est que cette blessure? Comment on conscientise les choses? Comment il va réagir? Voilà. Et ça, effectivement, ça nous permet de pouvoir sortir quelque part de notre propre ego. Pourquoi? Parce que quand on comprend ce qui s'est passé finalement, de dire oui, finalement, j'ai la blessure du rejet. Ah oui, mais alors j'ai réagi comme ça. Oui, mais finalement, c'était pas moi, c'était ma blessure qui parlait. C'était le masque qui parlait. Et effectivement, là, on rentre dans une autre dynamique. On sort du voile de l'illusion parce qu'on comprend qu'on porte un masque et donc du coup effectivement on a cette phase effectivement de séparation, parce que oui, l'isolement passe par la séparation avec son autre. Effectivement, on coupe peut-être la communication. Peut-être qu'on a aussi des messages, le fait de s'intérioriser comme ça, de méditer, ou de pouvoir accéder à cette paix intérieure nous permet de recevoir des messages de notre âme. Et ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, effectivement, où on a des féminins sacrés qui sont dans l'accueil de leur guidance, qui sont inspirés, qui ont... voilà. Donc là, vraiment, on a cette connexion avec le divin et on reçoit les messages du divin. Et là, effectivement, on fait ce retour, mais on fait son retour à soi. On retrouve l'équilibre. Bon, c'est quelque chose qui, effectivement, prend du temps. On ne peut pas non plus passer d'une extrême à une autre. Alors, il y a des parcours, oui, ça va se faire en quelques jours, en un claquement de doigts, et c'est réglé la bricole, mais sauf que ça ne fonctionne pas comme ça pour tout le monde. Et effectivement, c'est en fonction de blessures, et puis c'est en fonction aussi de l'ego de chacun, hein. Il y a des personnes qui n'ont pas d'ego surdimensionné. Voilà. Même pour vous et moi, je sais que je l'ai fait, ça m'a permis effectivement de comprendre quand est-ce que mon ego prenait le dessus, pouvait prendre le dessus. Effectivement, je l'ai appelé Dark Vador. Oui, bon, après, voilà, vous pouvez l'appeler avec un petit prénom plus sympathique. Vous pouvez vous faire comme moi, l'appeler Dark Vador. Tout dépend de votre niveau d'ego. Mais voilà, je sais que j'ai pris conscience de ça. Moi aussi, j'ai eu des choses à travailler. Moi aussi, j'ai dû prendre en pleine gueule, excusez-moi de l'expression, mais j'ai pris en pleine gueule tous mes défauts et j'ai compris pas mal de choses sur mon parcours, sur des choses que j'ai fait vivre à mon autre. Alors, par le masque, oui, effectivement, mais alors c'est là où c'est le plus compliqué. Il ne faut pas basculer dans la culpabilité, mais il ne faut pas non plus se déresponsabiliser. Voilà, à un moment donné, vous avez réagi, c'est de votre responsabilité. Voilà, ne plongez pas dans la culpabilité, mais assumez pleinement vos responsabilités. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une termination. Caroline, j'invente des mots, ça y est, c'est grave. Cette fin de cycle, cette transformation se termine, voilà. Et du coup, on vient retrouver effectivement une nouvelle phase où on sort de notre propre système de réaction, de comportement, et on sort de son malheur. Parce que finalement, si on n'est pas... si on ne réagit pas avec ego, qu'on est dans l'amour inconditionnel et que effectivement on est capable de réagir normalement sans forcément prendre les choses pour soi, effectivement là on peut aller vers le lien, même si on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, hein, parce que les doutes, même quand on approche de la réunion avec son autre, ou même si on y est d'ailleurs, en réunion avec son autre, on n'a pas forcément effectivement tout conscientisé encore. Donc là c'est vraiment prendre le temps justement de pouvoir conscientiser tout ça. Mais c'est un très très beau message, parce que là du coup on récupère cette vigueur, et là pour le coup c'est très très bien. Allez, féminin sacré,
Non, je vais pas les garder parce que j'avais pas posé. Oui, des féminins sacrés qui sont épuisés. Épuisés de lutter. Alors, vous voyez, c'est peut-être des personnes qui ont essayé, oui, vous voyez. Bon, j'ai des féminins sacrés qui sont dans la culpabilité. Non, stop, là, il faut arrêter. On est responsable de ce qu'on a fait à l'époque, mais on ne se met pas dans la culpabilité. Non, voilà, on est juste responsable. Et du coup, ben, pour pouvoir avancer, eh ben, on va adopter un nouveau comportement qui nous correspond et qui va nous permettre de retrouver cette stabilité émotionnelle. Donc ça, effectivement, vous êtes dans cette phase-là où vous avez votre guidance qui vous dit comment agir et réagir. Et effectivement, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas si compliqué que ça. Et que vous êtes peut-être parti dans beaucoup de choses, mais uniquement par ego. La fierté est quelque chose qui n'est pas, malheureusement, qui n'est pas votre meilleur ami. Là, pour le coup, oui, c'est ça. Il n'est pas votre meilleur ami. Non, on me dit hop, comme ça. Ok. Bon, j'ai des féminins sacrés qui... cette solitude, voyez, alors en plus, tout tombe parfaitement. Bon. On a des féminins qui se sentent seuls. On n'a pas peur de la solitude, il faut le savoir. Sur la polarité yin, c'est quelque chose qui... On n'a pas envie d'être seul, parce que je pense que personne n'a envie d'être seul, mais par contre, c'est quelque chose que c'est pas qu'on peut comprendre, on le comprend parfaitement. La blessure du rejet est typiquement parce qu'on ne s'accorde aucune valeur, et étant donné qu'on ne s'accorde aucune valeur, au bout d'un moment, ben, on comprend, pour nous c'est normal d'être seul finalement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas mal vécu, même si on a envie d'autre chose, c'est pas quelque chose qui est mal vécu. On a besoin d'autonomie, d'indépendance, c'est quelqu'un qui va... pouvoir cheminer dans son intériorité, mais par contre, il ne faut pas qu'il expose cette intériorité. Et c'est ça, un petit peu le défaut du féminin sacré, c'est ce refus catégorique de pouvoir exposer son intériorité. On fait ça par fierté. Hein. C'est quelque chose qui finalement nous épuise parce qu'on a été dans le voile des illusions, on est effectivement... là, on le voit en fait. On a une espèce de une machine de guerre là qui prend le contrôle effectivement d'être dans l'illusion du masque. Effectivement, c'est de la fierté, on ne montre pas son intériorité, on n'ose pas exprimer ce que l'on veut vraiment, on se fait toute petite ou toute petit, mais effectivement, c'est finalement, vous voyez, cet enfant intérieur, il est complètement épuisé. C'est juste un fardeau, ce masque, quoi. C'est lourd, et puis c'est ce qui nous met dans le down, quoi. C'est vraiment quelque chose, alors que finalement, les messages qu'on reçoit de l'âme, qu'on reçoit peut-être même de l'univers, on rêve d'autre chose. On la voit, cette solitude. Et pourtant, on rêve d'être à deux. Alors, on le vit bien parce que oui, on est habitué à ça. On nous a propoussé, on nous a rejeté, on nous a... Voilà. On ne considère pas être aimable. Alors, aimable, pas dans le sens... gentil, tout ça. On considère pas, on ne considère pas mériter l'amour de quelqu'un. Et donc forcément, oui, c'est quelque chose qu'on rêve. Et pourtant, c'est un message de la guidance, c'est un message qui nous amène à ça. Et il faut sortir de cette solitude. Et pour sortir de cette solitude, il faut arriver à exprimer son enfant intérieur, ce que l'on ressent. Et c'est cette intériorité qu'on a trop souvent cachée. On a même fui des situations ou même des personnes à disparaître comme ça du jour au lendemain parce qu'on ne voulait pas s'exposer. Là, on nous demande de reconnecter justement à cet enfant intérieur. L'enfant intérieur qui était lessivé, quoi. Il avait plus, était sur les rotules. Et là, pour le coup, on nous demande de changer d'état d'esprit et d'aller vers une nouvelle énergie, un côté
beaucoup plus jovial, beaucoup plus ouvert. Et effectivement, c'est là où on voit que les nuages s'en vont, le soleil revient, on a cette harmonie qui revient, cette paix intérieure qui se stabilise, qui vient s'ancrer dans la matière. Et justement, vous réfléchissez à comment ancrer ça dans la matière, de pouvoir le garder. Donc là, effectivement, le changement, où on a en dernier, on a le rebelle, on comprend qu'on peut être différent, qu'on n'est pas, si vous voulez, on vient briser les derniers carcans, on vient briser les dernières chaînes, les derniers boulets qu'on avait au, à la cheville, et effectivement, on va pouvoir avancer. On va avancer vers nous, en fait. On se choisit soi-même. Et c'est là où, effectivement, on retrouve la flamme. J'ai un féminin sacré qui se réveille à la flamme. C'est vraiment, on s'est retrouvé soi par tout ce cheminement-là. Et là, effectivement, on va pouvoir peut-être amener la flamme à son autre. Peut-être quelque chose qui n'était pas possible précédemment. Bon, j'ai un féminin sacré qui est quand même stressé de par ce qui s'est passé par le passé. Effectivement, on a ressenti les choses avec beaucoup d'intensité, peut-être des nuits noires de l'âme qui ont été très virulentes et qui effectivement nous ont mis dans une forme d'isolement. Quelque part on s'est cristallisé, on s'est figé, on n'ose plus bouger. C'est la panique. Vous pouvez, sur la polarité yin, avoir effectivement ce ressenti de joie. Quelque chose de chouette vous arrive, un message de votre autre, truc qui vous met une joie mais sans précédent, mais qui dans la seconde suivante peut vous faire trembler comme une feuille. Et ça, c'est pas quelque chose si on ne prend pas conscience de ça, c'est pas quelque chose qu'on arrive à maîtriser. C'est quelque chose qu'on va vouloir contrôler. Et donc, effectivement, si on doit le contrôler, effectivement, on va réagir d'une certaine manière. C'est en sortant du contrôle, en ayant la maîtrise, bien évidemment, de ce que l'on ressent, mais c'est en sortant de ce contrôle-là. Et effectivement, ça demande énormément de courage. Bon, il y a la source, des féminins sacrés qui sont appuyés par la source. Les choses vont être beaucoup plus simples. Voilà, parce qu'on voit au-delà de tout. Hein. Ouais. On est dans la réceptivité du lien, de toute façon. Il faut rester dans ce moment présent. Rester dans ce moment présent parce que là, c'est vraiment le message que l'on nous fait passer pour aujourd'hui. Allez, on va essayer de compléter là avec l'améthyste love. Donc, féminin sacré. Allez, féminin sacré, bah oui, on a la magie. Hein. La magie de son autre. Ce lien indéfectible. Ah bah voilà, je vous le disais. Ce lien indéfectible. Et on a dit non, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai des féminins sacrés qui ont voulu couper avec ça, qui ont voulu couper avec leur ressenti, qui ont voulu couper avec leur guidance, parce qu'on ne se sentait pas assez sécurisé, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas comme on le souhaitait. Et ça, effectivement, oui, c'est des choses qui sont à conscientiser, qui prennent du temps parce que on va pas au fond des choses et puis finalement la relation reste en surface, elle ne rentre pas en profondeur parce que on ne se sent pas capable, on a peut-être de la méfiance. Voilà, là non, par contre c'est trop les gars. On n'ose pas se faire confiance, on a envie de stabilité, mais finalement on a caché tout simplement des choses. Oui, bon, c'était un temps de pause. Bon, c'est un coup de chance, effectivement. Bon, un peu difficile de le percevoir comme ça parce que quand on met effectivement un nom sur une séparation et on le voit, sur une relation, mais on décide de s'enfuir, hop, on prend la poudre d'escampette et finalement on est attiré et on comprend pas. C'est quelque chose qui peut nous rendre complètement dingo. Au niveau de l'attirance, effectivement, c'est quelque chose qui est magique, c'est le lien, il est là, il est présent. Même si on essaye de dire non, quoi qu'il en soit, il y a ce magnétisme, il y a cette attirance, c'est votre autre, vous le savez. Vous êtes protégé, les choses avancent. Même si vous avez fait preuve
d'une relation, alors je dis pas sans profondeur parce que c'est quand même assez fort, parce que je pense que la polarité yin est tout à fait capable de ressentir. La seule chose qu'ils ne sont pas capables, c'est de l'exprimer, de le maîtriser correctement et de l'exprimer. On a une forme de contrôle, on prend ce masque et on prend la fuite. Donc effectivement, c'est un peu compliqué de se mettre, on est tout le temps sur la réserve, on est tout le temps en retrait, on fait pas de vagues, hein, surtout pas. Hein. Donc effectivement, c'est très compliqué. Donc on ne peut pas parler de qu'il n'y a pas de sentiments, c'est pas du tout ça. Des sentiments, ils sont là, ils sont bien présents, et même peut-être trop présents d'ailleurs. Mais voilà, on a des choses qui vont commencer à bouger là sur la période de cet hiver. Si ça peut parler, on a en signe Capricorne, Verseau, Poisson. Peut-être que un féminin sacré qui va retourner vers un de ces signes-là, ou peut-être vous, que vous êtes peut-être Capricorne, Verseau, Poisson. Prenez ce qui résonne au fond de vous. Et là, effectivement, on se rend compte qu'on a peut-être pas fait preuve d'assez de profondeur. Et pourtant, l'attirance était là. Tout était là pour pouvoir acter, pour pouvoir. Mais c'est voilà, c'est le masque qui a parlé. Et là, effectivement, c'est quelque chose qu'on a voulu garder secret. On a voulu garder notre petit enfant intérieur bien protégé au chaud. Et là, effectivement, on vous dit d'avoir confiance en votre autre, que vous pouvez aller en profondeur avec lui sans risquer qu'il fasse des morceaux de votre petit cœur. Voilà. Donc c'était une épreuve qui a été traversée par une femme, donc féminin sacré, du coup polarité yin, donc peut-être une femme, voilà, oui, qui a porté un masque. Alors pareil, pour les signes bélier, taureau, gémeaux, une femme qui a porté un masque, une femme, donc du coup féminin sacré, polarité yin. Et polarité yin, je rappelle, c'est le runner. Voilà. Donc, runner, voilà. Donc voilà, donc une femme qui a porté effectivement un masque depuis peut-être ce printemps. Là, pour le coup, je pense plus, c'est pas la période qui me vient, c'est les signes. Donc, bélier, taureau, gémeaux pour les personnes à qui ça parle. Pour moi, c'est une personne qui tombe les masques, qui était dans l'épreuve, parce que effectivement on s'est refusé ça, on a refusé de montrer son intériorité à son autre, on a refusé de s'expliquer, on a refusé. Et pourtant voilà, et bon, après c'est quelque chose qui fait peur. Voilà, c'est quelque chose qui a fait peur, mais c'est quelqu'un qui est passé au-delà de cette épreuve, quelqu'un qui tombe les masques, qui aujourd'hui connaît son mode de fonctionnement et qui est prête à se créer. C'est un nouveau départ là. Vous voyez, la carte du printemps, ça ne me parle pas en tant que saison, mais c'est quelque chose qui fleurit, il y a quelque chose qui bourgeonne, il y a quelque chose de nouveau dans cette personne, quelque chose qui... Ouais, et on se réconcilie. Alors on se réconcilie peut-être avec son autre, c'est l'occasion. On a effectivement des masculins sacrés qui reviennent vers leur féminin sacré, et vice-versa. Donc pourquoi pas? Peut-être une féminine qui va aller retrouver son masculin sacré, ou peut-être l'inverse, je ne sais pas, à voir en fonction de vos histoires. Mais effectivement, on a une réconciliation parce qu'on a conscience de ces bobos du cœur. Si cette personne n'avait pas conscience qu'elle avait la blessure du rejet, et bien effectivement, on ne soigne pas la bonne blessure, on ne travaille pas sur la bonne blessure, et donc on ne travaille pas sur l'ego, et du moins pas correctement. Et donc forcément, une fois qu'on prend conscience, effectivement, on peut aller au-delà, on retrouve un équilibre, et ça c'est juste fantastique. Waouh, waouh, waouh. J'ai de la guérison, hein. Eh bien, écoutez, là j'ai du retour côté masculin, voilà. Donc c'est peut-être un masculin qui va envoyer un message, peut-être pour parler. Alors peut-être que c'est un masculin qui a conscience du lien. Bon, qui se méfie, mais il ne devrait pas. Bon, c'est pas. Je pense qu'il faut. Peut-être que le masculin a besoin aussi de comprendre la blessure de sa féminine, de savoir comment elle réagit, pourquoi elle réagit comme ça. Hmm. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai une invitation, j'ai du soleil, j'ai des choses qui reviennent. Bon, j'ai des petites choses. Oui, on a des addictions qui se sont transformées, hein. C'est chouette, hein. Bon, là, par contre, c'est un très très beau tirage. Bon, on a eu des doutes par le passé, mais on n'a pas effectivement pas cette dynamique là maintenant.
Allez, donc je vous propose là, du coup, qu'on termine avec... alors, on va commencer avec l'énergie de guérison pour le féminin sacré. Quelles sont, hop, les énergies qu'on peut donner, hop, au féminin sacré pour cette semaine? Bon, eh bien écoutez, tout se place. J'ai confiance en la vie, car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Effectivement, c'est ce que je vous disais, sortez du contrôle, soyez plus dans la maîtrise de vous, les choses viennent à vous, pas besoin de s'affoler, tout va bien. Magnifique carte. Allez, je vous l'approche si vous voulez la lire. Mettez sur pause si vous souhaitez avoir un peu plus de temps. Et on a une étape à la fois, pareil que pour le masculin sacré. C'est pas la même carte par contre. Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste, ainsi je retrouve ma légèreté de vivre. Oui, on a la polarité yin qui est réputée pour avoir de magnifiques idées. Hop, alors je vous l'approche, pardon, ça bouge un peu, voilà. Si vous souhaitez la lire, mettez sur pause, voilà. Oui, donc je vous disais, on est polarité yin. On a 50 000 idées qui nous arrivent à la seconde, on a toujours un projet, toujours quelque chose sur le feu, mais pour autant, ça ne sort jamais de notre tête. Et donc là, effectivement, on va pouvoir faire une tonne de papier, une tonne de démarches, et puis finalement, on va jamais au bout. Et bien là, justement, c'est peut-être de reprendre tout ça, de tout poser à plat, et de faire une chose après l'autre. Donc effectivement, de pouvoir garder votre légèreté, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir avancer. Voyez les choses avancer, parce que là peut-être de réfléchir dans votre tête et de finalement ne pas acter dans la matière, on voit pas les choses avancer. Et peut-être du coup, on se dit peut-être que son masculin nous a oubliés, peut-être qu'il n'a pas les ressentis, et peut-être que... Et finalement, on se pose beaucoup trop de questions non, tout se place, on nous le dit, tout se place et tout arrive en fonction du timing divin. Dos de deck, j'ai la paix, je retrouve la raison face à la peur. Je suis inébranlable face aux défis de la vie, j'entretiens avec force les pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. Allez, je vous la montre. Très jolie carte aussi. Hop, je vous montre le petit texte. Si vous voulez, voilà, le lire plus longtemps, mettez sur pause. Donc là, effectivement, on nous dit de garder la paix au fond de nous. On a des peurs. Effectivement, le yin a peur de ses propres peurs. Donc ça fait beaucoup de peurs à gérer, beaucoup de peurs à conscientiser. Donc là, effectivement, pour les féminins sacrés qui auraient retrouvé leur stabilité émotionnelle, à rester dans ces énergies. Continuez votre stabilisation, tout arrive. Donc les choses vont se mettre en place. Pour les féminins sacrés qui atteignent justement leur plénitude, qui retrouvent leur stabilité émotionnelle cette semaine, pensez à bien ancrer. N'hésitez pas à mettre vous aussi en place des petites habitudes pour pouvoir justement toutes les petites choses que vous aviez commencé, que vous n'aviez pas terminé, c'est peut-être de les terminer, justement de commencer à les terminer et de voir que les choses finalement bougent. Allez, je vous propose un petit message de l'oracle des anges, petit oracle des anges. Allez, un message pour le féminin sacré. Quel est le message pour le féminin sacré? Eh bien, écoutez, on a cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Je vous l'approche si vous souhaitez la lire. Alors, les reflets, c'est pas top. Oh purée. Là, voilà, je bouge plus. N'hésitez pas à mettre sur pause.
Hop. Et dos de deck, la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ce que je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à être qui vous êtes. C'est dans votre authenticité que votre autre vous reconnaîtra et il sera... je pense ravi de la personne qu'il aura en face. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. N'hésitez pas à liker pour me montrer, voilà, si vous aimez mon travail, à vous abonner également. Les retours dans les commentaires, n'hésitez pas à participer, votre commentaire peut aider une autre flamme à y voir un peu plus clair dans sa situation. Donc n'hésitez pas à partager, je lis tous les commentaires, ne vous inquiétez pas, je vous suis de près. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très très vite, à bientôt, ciao ciao.